Au-delà de l'histoire, la restitution des œuvres culturelles africaines, symbole de justice mémorielle, reste un enjeu diplomatique et économique majeur. Réclamé depuis des années en Afrique, la nouvelle loi cadre visant à simplifier et à accélérer le retour des œuvres d'art africaines spoliées durant la période coloniale a été adoptée au Parlement français. Désormais, les restitutions pourront être actées par simple décret sans nécessiter un vote systématique du Parlement. Cette mesure est destinée à rendre plus fluide la dynamique de réparation mémorielle engagée entre la France et plusieurs nations africaines et s'inscrit dans un mouvement diplomatique et culturel plus vaste, déjà concrétisé par le retour de 26 trésors royaux au Bénin, ainsi que du tambour sacré Djidji Ayokwe en Côte d'Ivoire, 110 ans après qu'il ait été souscrit. Effectivement, le tambour parleur Djidji Ayokwe est arrivé sur ces terres le 13 mars 2026, 110 ans après avoir été arraché. Et en réalité, ce processus qui est dû bien sûr à cet appel que le président Macron a fait en 2017 a mis 6 ans, 9 ans pour voir son aboutissement avec l'arrivée sur ces terres ivoiriennes. Mais en réalité, la question beaucoup plus large, c'est la question de la transmission, c'est la question de notre patrimoine, c'est la question de la relation avec notre patrimoine. La restitution d'œuvres s'explique par la spoliation coloniale, notamment avec la conquête du Dahomey en 1992, ainsi que la colonisation en Afrique de l'Ouest. Après des décennies en musée européen, ces objets constitués des trônes, statues et tambours sacrés sont au cœur d'une démarche de reconnaissance historique. Pour le continent, ces pièces sont fondamentales pour la mémoire, l'identité et la continuité culturelle. D'abord, il y a beaucoup d'œuvres qui ont été volées, pillées. Et tous les cas que je viens d'évoquer, et donc là où on a arraché ces œuvres, elles doivent être restituées. Ce qui donne un statut différent à ces œuvres de celles qui ont parfois été achetées, ou qui ont circulé, ou qui ont pu être données. Et je crois que c'est un cadre déjà juste pour commencer. Et la deuxième chose importante qu'ils ont dit, c'est que ça doit enclencher le retour d'un dialogue, et donc il faut qu'il y ait les conditions pour les préserver dans les pays où ils reviennent. Pas question de renvoyer des œuvres dans des pays où il n'y a pas de conservateurs, de curateurs ou des bonnes conditions pour les recevoir. Et on a enclenché tout ce travail. Je dirais que c'est vrai qu'un des pays qui était sans doute le plus près était le Bénin, pour beaucoup de raisons évoquées, l'expérience de 2006. Au-delà du cas par cas, on doit bâtir une loi cadre, quelles doivent en être les règles. Et cette loi cadre a été votée il y a quelques jours, elle a été promulguée il y a 2 jours, donc maintenant elle s'applique. Cette initiative, présentée comme un pilier de renforcement de la coopération culturelle entre la France et l'Afrique, c'est également de soft power et de développement touristique pour les États africains. Pour la France, elle vient redéfinir ses relations avec l'Afrique en reconnaissant l'inégalité et la violence des acquisitions passées.